Bonjour, bienvenue au lycée Descartes pour cette présentation des classes préparatoires CPGE. Donc nous allons plus particulièrement nous intéresser aux PCSI de l'Académie. Les PCSI de l'Académie peuvent se trouver au lycée Marceau de Chartres, au lycée Potier d'Orléans et au lycée Descartes de Tours bien sûr. Donc je tiens à préciser tout de suite que ce que je vais dire, à 90%, on pourrait dire des choses extrêmement semblables sur les MPSI, pour des raisons que je vais vous expliquer. Donc en termes de débouchés ou bien en termes de consignes et de méthodes dans nos classes, on a vraiment des choses assez semblables dans nos fonctionnements. Je tiens tout de suite à dire que ne vous contentez pas du témoignage que moi je vais vous apporter, parce que c'est ma vision personnelle de nos classes. N'hésitez pas à croiser ça avec des témoignages d'autres professeurs, d'autres établissements. C'est toujours très enrichissant. D'ailleurs, vous pourrez trouver des capsules vidéo sur le site internet de témoignages d'élèves actuellement en première année de prépa ou en deuxième année de prépa, ou même des anciens élèves qui maintenant sont dans la vie active. Donc essayez d'avoir un panel le plus large possible pour vous enrichir de toutes ces informations-là. Mon exposé se passera en 3 temps. Je commencerai par aborder ce qui se passe après la prépa. Parce que ce qui est important, quand on rentre en prépa, c'est d'essayer d'avoir un objectif à plus long terme. Donc ça, c'est très important de se projeter dans l'avenir. C'est donc la première partie de mon exposé. Ensuite, dans la deuxième partie de mon exposé, je vous expliquerai quelles sont les consignes que l'on donne à nos élèves, qu'est-ce qu'il faut faire en classe préparatoire pour réussir. Et enfin, la dernière partie, ça sera consacré à comment rentrer en classe préparatoire, donc essentiellement la plateforme Parcoursup. Sur le transparent précédent, je voulais dire une chose importante, il y a 220 écoles d'ingénieurs. Donc inutile de dire que c'est vraiment possible de trouver une place quasiment pour tout le monde. Il y a vraiment énormément de places dans les écoles d'ingénieurs. Pas de stress avec ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, entre PCSI et MPSI, il y a beaucoup plus de points de ressemblance qu'il y a de différence, puisque à l'issue des classes préparatoires, l'immense majorité de ces 220 écoles recrutent sur toutes les filières. Donc que l'on fasse l'un ou l'autre, au bout du compte, on se retrouve à peu près, grosso modo, dans les mêmes écoles. Après la classe préparatoire, donc c'est la première partie de mon exposé, qui est elle-même subdivisée en 2 parties. On peut commencer par regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des chiffres. Au niveau des chiffres, donc les chiffres importants qu'il faut retenir ici, celui-là, c'est-à-dire qu'il y a déjà 62% des étudiants qui ont trouvé leur job avant même d'avoir leur diplôme. Donc c'est vous dire qu'en termes d'embauche, c'est vraiment quelque chose de considérable. Et puis les chiffres, alors ça dépend si on regarde à 6 mois, si on regarde un petit peu après. Bon, on est très largement au-dessus des 90%, voire on n'est pas loin des 95% en termes d'embauche. Et encore les 5% qui restent, c'est des élèves qui ont décidé de faire des choses diverses et variées à l'issue de leur école d'ingénieur. Donc, première planche, au niveau des pourcentages d'embauche, c'est vraiment très important. Ensuite, une petite planche intermédiaire sur les destinations. Mine de rien, il y en a quand même énormément, plus de 85% de nos anciens élèves qui restent travailler en France, même s'il y en a évidemment certains qui vont travailler à l'étranger. Ensuite, dans les secteurs d'activité, j'attire votre attention sur le fait que souvent, les élèves à la sortie travaillent en début de carrière dans des boîtes de conseil. Ce qui est très intéressant pour eux, c'est que ça leur permet de changer de job, de changer d'entreprise, de changer de région géographique parfois, et de changer complètement de sujet tous les 2 mois, 6 mois, 2 ans. Donc ils ont des tâches qui leur sont confiées pendant un temps délimité. Et ça, c'est vrai que souvent, les anciens élèves aiment bien commencer par ce job-là, qui leur permet d'avoir un panel d'entreprises, un panel de jobs, ensuite, avant de se fixer. Dernière planche en chiffres sur les salaires. Donc là, on est en euros bruts par an, évidemment. Alors évidemment, ça dépend si on est en France, en dehors de France, avec les primes, sans les primes. Donc sans vous abreuver de chiffres, vous voyez, ça va de 34 000 jusqu'à presque 40 000 euros par an en brut. Donc ce sont des sommes qui sont évidemment très intéressantes. Je tiens à signaler que tous mes chiffres viennent ici de la commission des grandes écoles, la CGE, qui regroupe donc plus de 200 élèves écoles d'ingénieurs et qui permet donc d'avoir des informations relativement fiables. Donc tous les chiffres que je donnais venaient de la conférence des grandes écoles. Voilà, donc que ce soit en termes d'embauche, que ce soit en termes de secteur d'activité, que ce soit en termes de destination géographique ou en termes de salaire, il y a vraiment des situations qui sont extrêmement privilégiées pour les élèves qui ont un diplôme d'ingénieur. Mais ce que je préfère dans les témoignages de ce qui se passe après la prépa, c'est ce qui va suivre. Donc là, ça va être une suite de tranches de vie. C'est-à-dire que c'est des anciens élèves
qui sont tous passés par les classes préparatoires. Et même en l'occurrence, c'est des élèves que moi j'ai pu contacter relativement facilement et assez rapidement. Donc ce sont des élèves qui sont passés carrément par ma classe, que j'ai tous eu. Et même, comme c'était pas assez difficile comme exercice, je me suis imposé à moi-même d'avoir des élèves qui étaient dans la même classe. Pour vous montrer un petit peu la variété immense des profils que l'on a 5 ans, 10 ans après, alors qu'ils étaient tous dans la même classe, avec tous la même formation. Donc, en l'occurrence, dans la génération que j'avais choisi d'aborder, il y a 10 diapos là-dessus. Donc, un ancien élève, là, Alexandre, donc il a fait l'école polytechnique, il a eu un premier job sur une start-up innovante. Donc, vous voyez en bas à droite, il y a des éoliennes d'un genre nouveau, des éoliennes qui ont donc un axe vertical, donc les éoliennes tournent comme ça, elles sont offshore. Et donc il a travaillé un certain temps sur cette start-up. Et puis il s'est rendu compte qu'une des problématiques associées, à laquelle ils n'avaient pas forcément pensé avant, c'est la communication entre éoliennes, la communication avec le continent. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un truc à améliorer, c'était la communication entre éoliennes, avec le continent. Et donc là, il s'est lancé dans une thèse, il a repris les études, en réalité. Et donc là, actuellement, il est en train de terminer, je crois qu'il est en 3e année de thèse, à Berkeley, donc sur les communications sous-marines, haut débit et sans fil. Alors, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il fait, d'autant plus que c'est assez secret. Il a bien l'intention de déposer un brevet et puis de monter sa boîte derrière pour utiliser ce qu'il aura fait pendant sa thèse. Donc voici un exemple très particulier d'ancien élève. Toujours la même génération, un autre élève qui a fait aussi l'école polytechnique. Lui, il est rentré dans les grands corps d'État, donc c'est ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires. Il a travaillé au ministère de l'écologie, puis ensuite il a travaillé donc à la direction régionale environnement, la DREAL. Vous verrez, il y a plusieurs anciens élèves qui ont fait ça, qui travaillent là-dedans. Direction régionale environnement, aménagement, logement. Dans un premier temps en Normandie, pour les problématiques d'inondation, bien sûr que c'est d'actualité, ça risque de l'être encore pendant un certain temps avec le réchauffement climatique. Et ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il a une problématique à la fois sur la géologie, sur les intempéries, sur la météorologie, sur les sapeurs-pompiers, sur la police, sur les secours, sur les hôpitaux. Donc le travail qu'il avait mené lui permettait d'avoir une coordination générale sur l'intégralité d'une problématique avec toutes ces dimensions humaines qui interviennent dans tous les domaines différents. Et puis ensuite, il a changé un petit peu, donc maintenant il est plutôt sur les problématiques de logements sociaux. Donc vous voyez, des choses très différentes du premier que je vous ai présenté, et puis non moins différentes du suivant. Ce qui est intéressant, c'est que les deux précédents, et avec ce troisième-là, ils étaient très copains. Et les deux précédents, un des deux était déjà admissible à l'école polytechnique à la première tentative, et puis il s'est claqué sur l'épreuve du 100 mètres, parce que personne n'est parfait. Et lui, il était très copain. Alors lui, il était un profil complètement différent, très énergique, très tonique, un type en or, mais scolairement, il avait du mal. Donc il n'est pas allé à la fin de la deuxième année, il est parti en cours de deuxième année. Il est allé à l'université, ensuite il est allé à Toulouse, et il a fait un super master en instrumentation, et il a fait une carrière incroyable. Je l'ai revu cet été, et franchement, il est enchanté de ce qu'il fait, et il a eu déjà, en très peu de temps, plein de jobs différents. Vous voyez qu'il a été ingénieur d'essai en vol, en fait, il a fait de la data science après, et de l'intelligence artificielle, et puis maintenant, il est plus sur des problématiques de stratégie commerciale, et il a vraiment un gros poste de management chez Sopra Steria. Donc vous voyez, c'est intéressant aussi de voir que l'on réussisse très très bien sa prépa, comme les deux premiers, école polytechnique, ou que l'on réussisse un petit peu moins bien, comme Aydin, et bien, au bout du compte, la carrière peut être quand même extrêmement réussie. Et ça, c'est extrêmement positif. Toujours dans la même génération, une fille qui fait l'informatique, pour essayer de cacher les clichés, évidemment, puisque il est bien évident que, je vais vous montrer aussi des filles qui font du BTP, des garçons qui font de la chimie, enfin, il est bien évident que c'est pas du tout étanche. Donc là, en l'occurrence, Laure, elle a fait une école NCMAG, ça veut dire mathématiques appliquées de Grenoble, c'est une grosse CCP. Elle a travaillé donc dans une société de services, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les jeunes aiment bien commencer par ces boîtes-là parce que ça lui a permis d'avoir énormément de jobs différents dans plein d'entreprises différentes, plein de tâches différentes. Et puis finalement, elle s'est fixée depuis peu au Crédit Agricole. Encore un autre exemple, Elodie. Alors elle est sur une problématique encore différente, à savoir qu'elle a fait, pas une école d'ingénieur, mais elle a fait une formation plutôt du genre universitaire après la classe prépa. Et puis en fait, au cours de ses études, elle s'est rendue compte qu'il y a une problématique qui l'intéressait beaucoup, qui était des notions de droit, de propriété intellectuelle. Et bien finalement, elle travaille pour examiner les brevets. Parce que quand on a une idée scientifique, on dépose un brevet. Donc là, il faut qu'il y ait des gens qui soient à l'interface entre la science et les domaines du droit. Puisqu'il faut être à la fois compétent dans ces deux domaines-là pour savoir si le brevet est effectivement valable ou pas, si on peut le déposer, puis quels sont les droits derrière commerciaux qui en résultent. Donc voilà le métier qu'elle fait. Donc vous voyez quelque chose d'encore complètement différent de ce qu'on a vu précédemment. Encore un autre exemple,
Lui, il a fait l'ENSTA Bretagne, Jean, plutôt dans l'architecture navale. Il a eu un premier job à l'université de La Rochelle. Ensuite, il a travaillé sur des problématiques de gaz liquéfié. Et puis, il a trouvé son bonheur dans une entreprise de construction en milieu marin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui le passionne. Alors, il a eu une triple casquette, puisqu'il y a à la fois des problématiques océanographiques, des problématiques mécaniques d'architecture navale, parce que c'est évidemment très compliqué d'avoir des constructions sous-marines, très compliqué. Et puis il y a aussi des notions d'interaction pour les informations entre l'océan et l'espace. Et donc c'est plus particulièrement là-dedans qu'il est en train de se spécialiser. Voilà, bah tiens, je vous en parlais tout à l'heure, une fille qui fait du BTP, hein, bien sûr. Donc elle a fait une école TPE, Travaux publics de l'État, une école qui est de très bon niveau également. Et donc elle aussi, elle a travaillé sur les risques d'inondation, c'est un peu une coïncidence, mais du côté de Bordeaux. Mais plutôt du côté des routes, du côté des infrastructures bétonnées, on va dire. Et puis maintenant, elle a changé de job, elle est du côté de Toulouse. Elle travaille plutôt sur l'impact environnemental des routes et des autoroutes. Doris, alors elle travaille chez Saint-Gobain, elle a fait Chimie Paris, qui est une très très bonne école de chimie. Elle travaille sur des problématiques nouvelles de laine de verre qui s'appellent maintenant les voiles de verre. Alors, je ne connais pas très très bien personnellement. Elle est responsable marketing. Elle parcourt le monde pour donc distribuer ce produit novateur en termes d'isolation. Toujours dans la même génération, alors un élève encore qui a fait plein de choses. Donc, il a fait l'ANSSI de Poitiers. Ensuite, il a fait une thèse sur des mesures laser, vous voyez, mesures laser dans mécanique des fluides. Et puis en fait, il a trouvé un premier job dans un domaine assez différent, la réalité virtuelle. Et puis maintenant, il est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, je ne sais pas si vous voyez bien sur les images. En bas, là, on devine un tableau électrique. Donc ça, c'est la réalité. Et puis, elle est augmentée, c'est-à-dire qu'il y a une tablette qui lit le tableau électrique et qui lit les valeurs et qui peut alerter en temps réel pour savoir s'il y a un danger ou pas. C'est ce qu'on voit aussi sur l'image d'à côté. À l'arrière-plan, on voit une machine-outil. Cette machine-outil est lue par l'intermédiaire du casque ici, en réalité augmentée. Le casque donc lit à toute vitesse des informations en réalité, puis là on a reconstitué l'image de ce que voit la personne. Donc la personne en fait, il voit, ben là il y a un gros problème, alors je ne sais pas, est-ce que ça chauffe, est-ce qu'il y a une surtension, je ne sais trop exactement. Donc ça, c'est des problématiques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, dans lesquelles on filme la réalité et on la fait interpréter le plus vite possible pour arriver à détecter les problèmes lorsqu'ils se produisent. Toujours la même génération, un ancien élève qui, lui, il a fait donc l'ANSMA, école d'aéronautique à Poitiers. Il a fait un stage en Norvège, il a fait une thèse également. Alors lui, il travaille chez Airbus, en partie à Toulouse, mais aussi beaucoup à l'étranger. Et il travaille surtout sur le contrôle des structures, parce qu'évidemment, il y a intérêt à ce qu'une aile d'avion, elle soit en parfait état, la carlingue aussi. Donc là-dedans, il y a plein de détections, il y a plein de façons différentes d'arriver à contrôler les structures. Des ultrasons en piscine, par exemple, donc ça c'est une partie des choses qu'il fait. Ou alors des mesures laser sur les voiles d'avion. Et puis là aussi, avec des technologies de réalité augmentée. Juste un petit mot sur la thèse qu'il a faite, qui était très intéressante. Il a fait une thèse en disant, ben, dans les avions, l'ennemi c'est le poids, évidemment. Et puis donc, dans le poids, un des gros problèmes, c'est toutes les vis. Et donc l'idée, c'est que si on peut remplacer une grande partie des vis par de la colle, c'est bien sûr beaucoup moins lourd. À condition, cela va de soi, que la colle bien, parce qu'il ne s'agit pas que ça désagrège. C'est pas de la UU. Voilà, donc ici, les 10 planches que je viens de vous présenter, c'est des élèves qui étaient dans la même classe. Vous avez vu un petit peu la variété immense de tous ces profils-là. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les 8 planches suivantes. Encore une fois, des gens qui étaient tous dans la même classe, en commençant par une fille qui a fait un truc incroyable. Un jour, elle repasse son appartement, elle avait déjà un petit job, un job. Et puis avec les fonds de peinture, elle se dit c'est quand même bête, ce fond de peau là quand même, on pourrait essayer en faire quelque chose. Puis elle cherche un peu, et puis elle a mis un certain temps, et elle a mis au point un procédé qui permet de recycler des vieux fonds de peau de peinture pour en faire des peintures neuves. Donc économie circulaire, d'où le nom de la boîte qu'elle a créée. Elle a créé sa boîte qui s'appelle Circouleur. Donc il y a une partie des équipes qui sont là pour récupérer les fonds de peau dans les déchetteries. Ensuite il y a un gros traitement en laboratoire, et ensuite il y a de la production. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire, je trouve, comme réussite. Forcément un pilote, hein, parce que chaque année il y a des élèves qui rentrent dans nos classes et qui veulent devenir pilote. Donc lui, il a parfaitement bien réussi. Le truc très classique, Air France, pilote de ligne sur long courrier, enfin voilà. La réussite classique, belle réussite classique. Quelque chose d'assez extraordinaire aussi. Une fille qui a fait donc de nouveau, pas exactement une école d'ingénieur, mais une formation plutôt universitaire à la sortie.
et qui a travaillé sur toute l'imagerie, enfin pas sur toute, mais sur une partie de l'imagerie médicale. Tout le monde a passé ici des IRM, des scanners, des Doppler, que sais-je encore. Ça, c'est la grosse physique. C'est aussi des grosses mathématiques. Hein. D'ailleurs, il y a du traitement du signal, il y a de l'électronique, il y a vraiment de la science extrêmement lourde et extrêmement intéressante dans l'imagerie médicale. Et donc, elle travaille là-dedans. C'est bien sûr encore une fois très intéressant. Un ancien élève, l'idée aussi, c'est que, vous avez vu, hein, il y en a plein qui changent de job. Alors lui, il a carrément changé. Il a commencé par bosser 3 ans chez Citroën, donc il était plutôt dans la carrosserie, dans la carrosserie des nouvelles voitures. Et puis il a changé complètement. Il a refait un master, donc après avoir bossé pendant un certain temps, management des risques, mais aujourd'hui il travaille dans les assurances. Donc là, il y a mon ancien élève aux côtés de, c'est Richie Mako, à côté du capitaine des All Blacks. Voilà. Tiens, voilà une ancienne élève qui, elle, surveille ses petits camarades. Donc elle travaille également à la direction régionale de l'environnement. Pas exactement sur la pollution des entreprises, mais plutôt sur la consommation énergétique des entreprises et des sites industriels. Donc là, les 2 photos qu'elle m'a envoyées, il y en a une, ça doit être à Fos-sur-Mer. Je pense que c'est Fos-sur-Mer ici. En dessous, c'est Gardanne probablement. Voilà, donc elle est là pour surveiller la consommation énergétique des sites industriels, qui bien sûr sont une problématique absolument majeure. Un ancien élève, un gars qui fait du BTP, qui a un job super intéressant du côté de Paris, il adore ce qu'il fait, ça lui permet de travailler sur des sites prestigieux comme la Tour Eiffel, il a travaillé aussi sur une piste d'athlétisme internationale, il a travaillé aussi sur le désamiantage, enfin plein de problématiques extrêmement intéressantes et qui le passionnent. Alors ça, c'est extraordinaire. Une ancienne élève qui est à l'interface entre la science, en l'occurrence la chimie, et puis l'art, la création de parfums. Donc elle est née en réalité. Née en ayant aussi une formation de chimie, entre autres. Et donc elle compose des parfums. Alors là, en l'occurrence, elle travaille pour des shampoings, si ma mémoire est bonne. Alors, elle travaille dans le sud, du côté de Grasse. Elle compose des parfums qui vont servir pour différents produits. En l'occurrence, elle, ce qui l'intéresse, c'est les cheveux. Donc, quelqu'un d'extraordinaire avec beaucoup de créativité, hein, parce que c'est un métier complètement créatif, ça. Et elle a la double casquette de la créativité et de la science. Encore un autre élève qui a changé de boulot. Donc, lui, il a travaillé chez Valeo. Donc, Valeo pour voilà, le matériel de voiture. Et puis, en fait, par amour pour la fille qu'il a rencontrée, il est parti au Danemark. Du coup, il a changé complètement de boulot. Et il travaille pour la... Alors ça ne s'appelle pas comme ça hein, au Danemark, c'est l'équivalent de la Direction Générale de l'Aviation Civile au Danemark. Donc voilà encore quelqu'un qui a un profil complètement différent de tous les autres et qui a changé de travail au cours de sa vie. Alors là, c'est 3 élèves qui sont encore dans des générations différentes. Nicolas Genet, lui, il a fait l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Et puis en fait, donc, son titre, c'est ingénieur réservoir, parce qu'en fait, chercher du pétrole, trouver du pétrole et exploiter du pétrole, c'est vraiment de la chimie très précise. Il est venu raconter sa vie à mes élèves il y a 3-4 ans, et vraiment j'étais étonné, hein, c'est vraiment de la chimie très 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 subtile et très très compliquée. Une autre ancienne élève, toujours dans la chimie, elle, alors pour le coup c'est à l'inverse quelqu'un qui est passé très récemment par la prépa, elle a trouvé un job instantanément chez L'Oréal, qui était le job de ses rêves. À lui, quand il a raconté sa vie à mes élèves, il fait un carton. Donc il travaille à la Scuderia Ferrari en Formule 1, en aéronautique. Pendant longtemps, il a été dans les bureaux d'études et puis là maintenant, il est sur le bord des pistes depuis 1 an ou 2. Donc avec un stress énorme tous les week-ends, une vie absolument passionnante. Il peut vous raconter un Michael Schumacher en long, en large, en travers. Enfin bref, donc un type qui a une vie absolument passionnante. Et c'est d'autant plus intéressant que quand il était élève, ça marchait pas si fort que ça. Il a eu du mal, il s'est accroché et puis finalement, au bout du compte, il a un métier qui fait rêver énormément de gens. Voilà, je terminerai par cette diapositive-là parce que, mine de rien, elle est intéressante. Donc quand j'appelle cet ancien élève, il me dit, je t'envoie une photo de moi au boulot, tu vas voir. Il m'envoie ça et je dis, ah, tu rigoles. Et en fait, non, ça a vachement de sens. Parce que ce qu'il m'explique, il me dit, en fait, quel est le point commun de tous les élèves qu'on a présentés jusqu'à présent? Parce que vous avez vu, c'est très 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 différent, c'est très très vaste. Quel est le point commun? C'est que tous, ils ont besoin de traiter beaucoup d'informations en peu de temps. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut acquérir une puissance de travail qui est vraiment très importante. Donc cette diapo, elle est vachement intéressante en fait, parce qu'elle montre précisément le point commun entre tous les élèves, et ça montre précisément la suite de mon exposé, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'on apprend à faire en classe préparatoire? Pourquoi est-ce qu'on vous fait travailler dans cette façon-là? Eh bien c'est parce que derrière, il y a tellement de jobs, tellement variés,
que le seul point commun que l'on puisse reconnaître dans tous, c'est la culture générale scientifique et la puissance de travail. Donc, la suite bientôt.